Édith Piaf, la dernière fois que je vous ai vu chanter, c'était il y a 1 an, à peu près, dans un petit cinéma de province à Dieppe. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. C'est un souvenir cruel. Oui, un souvenir très pénible pour moi. Oui. Je dois dire que pour moi aussi, c'est un souvenir cruel, car ce jour-là, j'étais arrivé à Dieppe avant vous, et dans l'après-midi, pendant que j'étais au cinéma, les spectateurs ont téléphoné à la location, parce que la rumeur, le bruit avait couru depuis Paris que vous étiez morte, Édith Piaf. Non, mais je ne savais pas, oui, vous me l'apprenez. Vous saviez ce qu'on disait à ce moment-là? On disait que votre tournée était une tournée suicide. C'est-à-dire que j'ai voulu aller jusqu'au bout, et j'ai eu tort. Pourquoi voulez-vous aller jusqu'au bout? Parce que je vais toujours jusqu'au bout. De tout ce que vous faites? Oui. Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Est-ce que vous avez pensé que vous alliez mourir à un moment donné? J'ai pensé que j'allais mourir, mais j'ai pas eu peur. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça ne me faisait pas peur, c'était presque comme un soulagement, parce que quand j'ai pris conscience un petit peu, j'avais l'impression que je ne pourrais plus chanter. Jamais. Oui. Alors, la vie ne m'intéressait plus parce que il y a peut-être l'amour, mais je crois que l'amour sans la chanson, pour moi, ça ne peut pas aller non plus. Il faut les deux. La chanson sans l'amour non plus. Il faut les deux. Alors vous disiez, si vraiment je ne peux plus chanter, Mais je crois autant que ça soit fini. Oui. On a aussi une impression lorsqu'on vous voit. On a l'impression que vous êtes extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Et dès que vous ouvrez la bouche pour chanter, vous n'êtes plus la même femme. On dirait, c'est presque physique, on dirait qu'on vous a fait une piqûre. C'est-à-dire que quand je chante, j'ai l'impression que je ne m'appartiens plus, je ne suis plus là. Je crois un état second. Oui. Oui. Vous voyez ou vous ne voyez pas pendant que vous Je ne chantez? vois pas. Vous ne voyez rien? Je ne vois pas, et le moindre bruit peut tout arrêter, me faire perdre la mémoire. Je suis comme, affolée. Je voudrais vous poser une autre question. Pourquoi n'y a-t-il pas de meubles chez vous? Lorsqu'on pense à Charles Trenet ou à Maurice Chevalier, on imagine des châteaux, des piscines comme pour des magnats du Moyen-Orient. Pas chez vous, pourquoi? Pourtant, vous avez dû gagner beaucoup d'argent. Je ne suis pas très sensible à tout ça, ça m'est égal. Je peux vivre dans une cave, dans une petite chambre, dans un grand appartement, n'importe où, mais c'est une chose qui ne me touche pas, les meubles, les choses comme ça. L'argent non plus? Oh non, alors ça, alors encore moins. Vous en avez eu beaucoup? Oui, je crois que j'en aurai toujours, mais je n'aurai jamais d'argent de côté. Et maintenant, vous allez rechanter, Édith Piaf. Oui. Vous n'avez pas peur? Si. De quoi avez-vous peur? De tout. Que les miracles ne se renouvellent pas éternellement ou... Non, ce n'est pas ça, c'est parce que ça fait 1 an que je n'ai pas chanté, et que la pensée de me retrouver face à face avec mon public, ça m'impressionne. Je voudrais vous poser encore une question maintenant. Vous me dites que vous ne pouvez pas vivre sans chanter. À la clinique, à l'idée que vous pourriez ne plus chanter, vous préfériez l'idée de ne pas vivre. Mais vous ne pourrez pas chanter éternellement. Alors, je ne sais pas. Pensez que vous pourrez toujours chanter? Je ne voudrais pas mourir vieille. Alors j'espère que je mourrai avant de ne plus pouvoir chanter.